Bienvenue dans cette aventure qui nous accompagne pendant le premier trimestre 2025 au rythme de mes illustrations et des histoires qui surgissent à chaque image dans ce feuilleton composé des archétypes des anacartes dans le grand jardin de la connaissance. Dans cet arbre de prendre place, quelle magnifique rencontre avec l'archétype Tormo, qui parle d'enracinement pour trouver le terreau fertile où se déployer. L'air est bien doux et la campagne généreuse. Au fil des jours, elle prend racine dans ce chant de paroles légères, de poésies sibyllines et de syllabes chantonnées, de mots débridés de toute entrave. Ce silence imposé au début de son voyage dans une amnésie transitoire lui a appris à déconstruire un langage qui n'était plus le sien pour retrouver sa langue mère, son expression originelle, délivrée de toute formulation conventionnelle. Lové au creux de ce jardin d'Éden qui l'accueille, lui vient l'envie folle de rire, de chanter, de danser. Son compagnon de voyage a lui aussi trouvé le repos et s'amuse d'un rien, de tout, participant au renouveau dans une joie enfantine. Et s'il sent sa petite protégée en proie à des moments de nostalgie, des petites bulles de tristesse qui s'échappent et fanent ses jolis pétales, il arbore aussitôt cette drôle de tête de lapin facétieux qui déclenche en elle un sourire irrépressible et bien vite le goût délicieux de cette fantaisie retrouvée. Elle a choisi la vie. Au terme des 5 chemins qui se sont proposés, elle a choisi le sien, unique, inattendu, indescriptible, car non encore écrit. Elle crée son monde depuis ses visions initiales en abandonnant des croyances, construites comme des forteresses pendant des années d'efforts et de devoirs. Elle sait qu'il existe en elle une force et un courage qui lui permettent de traverser des cyclones. Elle ne doute pas qu'à ses côtés, quelqu'un veille, toujours, quelle que soit sa forme, présent et rassurant à chaque instant, pour peu qu'elle lui accorde son attention. Elle a appris qu'il existe en elle une cité interdite qui se repaît de ses douleurs et cultive ses tristesses, mais aussi conserve au clos les morceaux brisés de son cœur, jusqu'à ce qu'elle décide, telle Isis, de rassembler les fragments de son Osiris intérieur promis à l'arrachement, démembré, disséminé aux 4 coins de l'univers. Cette part d'elle nichée au plus sombre de ses profondeurs recèle un trésor. Ici, le gardien veille et une lumière scintille au milieu des débris épars. Et toujours cette part en elle attend avec toute confiance de réunir ces morceaux d'âme dispersés dans l'espace par les chocs successifs. Elle a choisi la vie. Elle sait désormais qu'elle est tous les mondes, minérale dans sa structure, de rocs et de gemmes précieuses vouées à traverser les millénaires, végétale dans la souplesse de ses ligaments, l'alliance de ses tissus, de ses fascias, de ses organes déployés dans son corps ressuscité, dans la sève qui circule dans ses vaisseaux. Animal jusque dans le frémissement de ses narines quand traversent les sucs du monde, quand s'annoncent les prochaines contrées à parcourir, les rencontres sensorielles, les appétits gourmands. Elle a appris que l'esprit crée la matière. Je crée, donc le monde existe. Alors, autant qu'il soit à l'image du joyau de mon cœur. Aujourd'hui, elle ensemence dans ce champ fertile de graphies et de signes les morceaux éparpillés de son âme, revenus des confins de l'univers. Et elle rencontre l'unité originelle. Je suis faite de langues universelles et de mots qui n'ont pas besoin de traduction pour transmettre leur vision. Je suis oracle humain dans un monde divin, et tant que ma parole est d'or et de lumière,
j'irradierai l'espace de mes récits universels.